Ravi de vous retrouver dans le débat du Grand JT. Les Républicains en séminaire de crise dans un hôtel, un lieu neutre. On va en parler dans quelques instants. Il y avait des présidents de région LR, il y avait des cadres centristes. On va essayer de savoir ce soir s'ils ont réussi à trouver l'issue à cette crise. Puis on parlera football un peu plus tard parce que c'est un soft power. Le président, pendant ce temps-là, marchait dans l'air, bien heureux de rencontrer des joueurs, des joueuses, parce qu'il a vu l'équipe de France féminine et puis ensuite il a vu les joueurs de l'équipe de France. On va en parler dans quelques instants. Je vous présente mes invités. Sarah El-Haïry, bonsoir. Vous êtes député de Loire-Atlantique, porte-parole du MoDem. Merci d'être avec nous. Face à vous, Pierre-Henri Dumont. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Député Les Républicains du Pas-de-Calais. Vous faites partie de cette jeune garde, cette jeune génération d'élus qui avait écrit ce texte, qui a fait grand bruit d'ailleurs, avec votre collègue Aurélien Pradier sur les réseaux sociaux pour dire faites-nous un peu de place, en lançant d'ailleurs un ultimatum à Laurent Wauquiez qui, depuis, a démissionné. On en parlera avec vous, puis on parlera évidemment des informations que vous avez sur cette réunion parce que on a peu d'informations ce soir, évidemment. Et puis avec nous, Franck Alizio, bonsoir, vice-président du groupe RN au Conseil régional PACA. Votre livre, L'Union européenne est morte, Vive l'Europe, aux éditions Godefroy de Bouillon. Merci à vous trois. D'abord, évidemment, l'actualité, c'est cette réunion. Gérard Larcher s'est exprimé. Alors, sur la photo de famille, vous allez le voir, il était d'abord et surtout entouré de centristes. Dominique Bussereau, puisqu'il avait déjà évoqué le travail des territoires à l'issue des résultats des élections européennes. Écoutez ce qu'a dit Gérard Larcher à l'issue de cette réunion. Nous avons unanimement décidé de nous rassembler dans notre diversité pour organiser dès ce mois de juin des conventions régionales, départementales et locales qui s'achèveront par une grande convention nationale en octobre avec l'objectif de proposer une grande alternative aux Français. Grande alternative qui prendra sa source dans les territoires et leurs initiatives. Pierre-Henri Dumont, il y a le fond, évidemment, ces conventions thématiques dans les territoires, puisque le mot territoire a beaucoup... C'est quoi? C'est les anciens ont pris le pouvoir, vous étiez les jeunes, vous essayiez de pousser des coudes pour dire on est là, on a été élus, on est des jeunes députés, on a moins de 40 ans. C'est Gérard Larcher, le président du Sénat, qui reprend les rênes. Non, c'est pas du tout une guerre de génération, il ne faut pas le voir comme ça. Je pense que chaque initiative qui permet de remettre autour de la table des personnes qui se parlaient pas du tout ou un peu moins qu'ils faisaient auparavant est une initiative à saluer. Donc, il y avait Laurent Wauquiez, il faut le signaler. L'initiative qui a été celle de Gérard Larcher, qui vient de se terminer il y a quelques minutes. Nous, on la salue avec les membres du collectif de la nouvelle génération. C'est quoi? C'est un élément de langage, c'est fair play, mais sur le fond, vous dites, nous, on n'est pas associés. Non, nous, on dit simplement, et c'était le thème de la démarche également, que, comme l'a dit Gérard Larcher, il faut repartir des territoires, se baser sur nos réussites avec tous ceux qui ont été dans la vague de 2014, les jeunes maires, les jeunes conseillers départementaux en 2015, conseillers régionaux, se baser sur nos réussites locales, parce qu'on a énormément de réussites locales un peu partout en France, pour récupérer ce qui a fait de la droite des vrais success stories partout sur nos territoires, et ensuite les transformer en propositions au niveau national pour... et c'est aussi le but de la démarche de Gérard Larcher, c'était expliqué dans ses propos, dans son interview, c'est présenter une alternative crédible à la fois au Rassemblement national et à la majorité En Marche MoDem. On n'a pas deux informations centrales. Qui va piloter évidemment les Républicains et quelle sera la date du Congrès? Peut-être avez-vous une information ou une idée? La date du Congrès pour vous, c'est mieux après les municipales ou avant? Il y a deux hypothèses. Il y a les statuts qui devraient tomber normalement au milieu de l'été, ce qui est quand même pas très cohérent. Donc il y a soit l'hypothèse en septembre-octobre, soit l'hypothèse à la suite des élections municipales. Chacun a sa propre religion là-dessus. Je suis plutôt d'avis de le faire à la rentrée, comme ça on évacue le sujet. Après, la question c'est de savoir est-ce que par exemple le président du parti doit être candidat ou pas à l'élection présidentielle. Je ne le pense pas. Je pense que le président du parti... C'est un vieux sujet d'ailleurs, assez récurrent. Le président du parti doit être celui qui est le garant de l'intégrité de la maison commune et donc ne pas transformer le parti en une officine pour lui permettre d'être candidat à la primaire et donc pouvoir permettre par ce biais de réunir tous ceux qui sont des putatifs candidats. Franck Alizio, une question, parce que Jean-Christophe Lagarde, centriste, qui était présent à ces élections européennes, qui a fait un score très très bas, n'était pas à la réunion et il dit mais il faut d'abord que la droite clarifie sa position à l'égard du Front National. Oui, mais il y avait Hervé Morin. Parce que vous tendez la main au Front, aux Républicains. Venez chez nous. Il y a toujours un centriste quand ça va mal chez les Républicains. Pour rappeler comme ça cette ligne jaune à ne pas franchir. Au final, il y a deux lignes. Il y a la ligne molle et il y a la ligne de la droite populaire, la droite gaulliste, et au final c'est toujours la première, c'est toujours les centristes qui finissent par gagner, et c'est pour ça qu'on retrouve les militants, c'est pour ça qu'on retrouve une bonne partie de l'électorat gaulliste de la droite populaire maintenant dans les rangs du Rassemblement national. Nous on tend la main
tous ceux qui veulent construire de manière crédible et sérieuse, puisqu'on est la seule force d'opposition et d'alternance crédible et sérieuse, l'après Macron. Voilà. Ça marche ou pas? Parce que là, si on la en parle personne vient depuis de 3 droite, jours. tant mieux. Si la personne vient de gauche, tant mieux. Si la personne est sans préférence partisane, tant mieux. Voilà. Ça marche, Franck Alizzi, ou pas? tend- Depuis 3 jours sur ces plateaux, vous répétez la même chose. Est-ce que depuis ces 3 jours, il y a des élus qui, discrètement, Ça a vous ont dé- appelé et vous ont ça a dit dé- nous, on vient? Ça a déjà marché. Ça a déjà marché. Non, mais je parle pas de Thierry Garot, Mariani. Mariani, Cotarac du côté de la France Insoumise. Et oui, évidemment qu'on a des appels. Évidemment. Pensez que Louis Alliot, par exemple, chez lui, il a des appels tout le temps du côté de Perpignan, évidemment. Mais c'est des élus de terrain, c'est des cadres. Voilà, évidemment qu'on a des contacts. Et on en avait déjà au régional, ça a continué. Enfin, évidemment qu'on échange. Sarah Ellery, on a le président du Sénat qui a pris le premier l'initiative. Il a dit on va monter une réflexion en dehors des Républicains, c'est-à-dire qu'il tuait déjà par cette phrase les Républicains. Et ce soir, il dit on va rassembler avec le centre, on va faire des grandes conventions. Vous avez intérêt, vous, à voir disparaître la droite, c'est-à-dire les Républicains, ou vous dites ce soir, nous, on souhaite que les Républicains continuent à vivre, à s'exprimer et à s'opposer. Qu'est-ce que vous dites Nous, ce on soir? pense que ce clivage droite-gauche est en réalité aujourd'hui dépassé et que la tectonique des plaques, c'est-à-dire que le mouvement, la refondation de notre vie politique dans notre pays est encore en cours. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a dans ce rassemblement central avec le MoDem, avec la droite jupéiste, avec Agir, avec La République En Marche, avec les sociodémocrates qui viennent de la gauche, finalement des pragmatiques qui veulent se réunir autour d'un projet et qui disent nous sommes finalement unis par un socle. Le socle, c'est quoi? C'est libérer, protéger, unir, avec une vraie vision sociale, mais aussi, il faut le dire, ne pas essayer de convaincre systématiquement l'autre, accepter le débat en interne et faire vivre cette nouvelle séparation de notre pays, c'est-à-dire les progressistes, d'une certaine manière très large, plutôt libéraux sociaux-démocrates. C'est large, en Et effet. bien sûr, c'est large. Et face à ça, nous avons le Front aujourd'hui national, qui est conservateur, Rassemblement, plutôt souverainiste. Pardon, Rassemblement Sarah national. mais Ellery, voilà. juste, je vais donner la parole à Pierre-Henri Dumont. Vous le dites avec beaucoup d'élégance, avec onctuosité, mais enfin, vous dites clairement à Pierre-Henri Dumont, en tout cas au parti qu'il représente, il n'y a plus de place pour vous. Moi, j'ai envie de dire. C'est ça que vous dites. Moi, j'ai envie de dire à C'est Pierre-Henri pas nous Dumont. qui disons, c'est les Français Moi, j'ai envie qui de le dire à disent. Pierre-Henri Dumont, aujourd'hui, il peut avoir toute sa place s'il le souhaite, s'il a envie de fonctionner. Mais j'ai envie Non, de mais dire aussi, c'est ne gentil, prenons modèle. pas. Non, mais Modèle. Que de main tendue. Allez, ni au MoDem, ni au mais Rassemblement national, mais merci de vos à la offres. gauche, autant aux gens de gauche, aux sociodémocrates aujourd'hui, il y a de la place pour les pragmatiques, ceux qui veulent travailler ensemble. Par contre, je dis aussi que sur nos territoires, c'est pas la peine d'hystériser les débats. Nos territoires aujourd'hui fonctionnent et ils vont fonctionner dans l'intérêt. Il n'y a pas de clivage fort et marqué. Et là, il y a un vrai sujet. Parce que quand on voit l'action de M. Larcher, avec tout le respect que je dois au président du Sénat, C'est son rôle en tant que président du Sénat, parce qu'il est président du Non, Sénat. Hein, c'est un coup politique du président du Sénat qui souhaitait finalement stabiliser sa majorité en disant nous allons refaire des conventions. Stratégie dans la stratégie. Pour moi, oui. C'est comme ça que je l'ai. Écoutez, Valérie Pécresse, c'est très très court, parce qu'elle est arrivée aujourd'hui à cet hôtel un peu en colère, et vous allez peut-être la rejoindre, parce que c'est vrai que les conditions, là, vous êtes déjà tous projetés vers les municipales, et la pression est très 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 forte sur les épaules, notamment des maires LR. Écoutez-la. J'ai trouvé scandaleuse et honteuse les menaces, le chantage, les intimidations dont le gouvernement a fait preuve ces derniers jours vis-à-vis des maires. Je tiens à le dire, les maires incarnent dans les territoires des valeurs d'engagement. Nos maires, c'est la droite d'aujourd'hui, celle qui s'élargit, celle qui rassemble. Eh bien, je tiens à le dire, je serai puissamment en soutien de tous nos maires et de tous les candidats qui porteront nos valeurs, les valeurs de la droite et du centre au municipal. Et je voudrais que le gouvernement comprenne enfin que les collectivités locales ne sont pas dans un rapport de soumission. Oui. Juste un mot. C'est pas bien ce que vous faites, dit ça Valérie me- Pécresse. Eh bien, moi, j'ai envie de dire, ça me met colère. Ah, ça Ce que vous met vient de dire- colère, Mais oui, d'accord. ce que vient de dire Parce qu'elle est en Valérie colère aussi, elle. Hein. Parce que là, c'est quoi? C'est un petit spectacle qu'elle vient nous offrir en disant, grosso modo, c'est l'État contre les collectivités. Eh bien, Enfin, c'est plutôt faux. les marcheurs. C'est pas Eh bien, ça. c'est faux. pas ça. Parce que je vais vous dire, quand on connaît certains ministres Pierre-Henri de ce gouvernement, comme Jacqueline Gourault, qui a été sénatrice très longtemps, Absolument. ou Du Loir-et-Cher, d'ailleurs. Exactement, du Loir-et-Cher, ou le ministre en charge des relations avec le Parlement, on n'opposera jamais. C'est pas comme ça que notre pays sortira grandi. Mais c'est parce qu'elle en dit opposant.
Elle dit que des élus et des élus locaux ont une pression très forte. On leur dit simplement, pour ceux qui nous regardent, si vous n'êtes pas gentil, on vous mettra quelqu'un face à vous et vous perdrez les élections. C'est exactement ça. Et la je pense démocratie. que Valérie Pécresse a raison quand elle explique cela. Et surtout, il y a une réaction au propos de Gilles Boyer, qui est nouveau député européen à La République En Marche, qui a expliqué que tous ceux qui n'allaient pas soutenir Emmanuel Macron, les maires qui n'allaient pas soutenir Emmanuel Macron, les ennemis. étaient des ennemis du président de la République. C'est le propos d'un Non, eurodéputé. on ne peut pas. Qui était le conseiller principal du Premier ministre jusqu'à la date de l'élection. Il n'y a Donc, aucun- à un moment donné, Et Juppé, faut-il le préciser à son origine. on peut pas arriver et dire qu'on fait confiance au territoire, qu'on doit se baser sur les réussites des territoires. Et je pense que chacun autour de la table est d'accord. En tuant les élus. En disant que ceux qui soutiennent pas l'action du président de la République au niveau national sont des ennemis de la République. Alors, Franck Alizio, un petit mot. Une minute de décryptage. Vous vous situez comment? Bon, On pas est une vraiment- minute, non, 45 secondes. On est vraiment au théâtre ce soir. C'est-à-dire qu'elle Ah oui, vous arrive, trouvez elle nous explique que, oh là, mettre la pression C'est pas bien. Sur nos élus, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'ils font depuis des années? À chaque fois qu'un élu veut faire alliance avec le Rassemblement national, hier le Front national, il est immédiatement C'est l'arroseur arrosé, c'est ce que vous dites. immédiatement exclu, suspendu. Il y a un jeune qui à une campagne des jeunes républicains a dit qu'il faudrait discuter. Il a été immédiatement exclu et c'est eux maintenant. C'est la Ah ligne oui, jaune. Évidemment que c'est l'arroseur arrosé. Il n'y a pas que ça. Valérie Pécresse, elle est en campagne interne. Ça y est, elle est en campagne. Donc elle parle très fort. Elle montre les muscles. Mais qu'est-ce qu'elle va faire demain? Elle dit il faut résister à En Marche et compagnie. Qu'est-ce qu'ils vont faire demain au municipal? Dans toutes les villes moyennes, les grandes Ils villes, vont se marier. ils vont s'allier avec En Marche. Si ce n'est pas au premier tour, ce sera au second tour. Mais c'est ça que les électeurs ne supportent plus. C'est ce qu'on se fout de leur gueule. Pierre-Henri Dumont. Élection après élection. Avant de parler football, parce que je sais que vous aimez le football et vous aimez tous le football. Que les Je le chapeaux à sais. plumes se foutent comme ça de la gueule des électeurs de droite, c'est insupportable. Pierre-Henri Dumont, vrai ou pas vrai? Il y a un double discours, il y a des élus qui vont finalement faire alliance pour sauver leur Mais siège. systématiquement, mais Estrosi l'a dit ce matin. Estrosi a dit ce matin. Mais c'est vrai que Christian Estrosi l'a dit. Marine Brognier était constructive, elle a signé comme la vous logique, votre tribune. Évidemment que Marine a signé avec nous cette tribune. C'est une Elle était députée du constructive, groupe. elle soutenait Macron. C'est Elle une soutenait députée Macron. du groupe Elle était déjà Les Républicains. macroniste. Mais non, c'est une. Elle est déjà députée- macroniste. Réponse, Elle a été laissez-le au répondre. groupe des constructifs. Marine Brognier est membre du groupe Les Républicains. Et point barre. Estrosi demain a dit je ferai coalition avec En moi, je suis désolé Marche. de vous dire C'est qu'à énorme. partir du C'est moment, compliqué quand même, hein. à partir du moment où on a dans des communes des majorités qui fonctionnent, où on a dans certaines majorités des élus qui sont centristes, qui sont modem pour certains, où il y a des sociétés civiles qui sont là, ça c'est toujours fait. Je suis désolé de vous le Liste dire. de mais rassemblement. Il n'y a pas de raison Évidemment qu'on que c'est casse faux. pour des enjeux qui sont Évidemment que des c'est enjeux faux. nationaux qui n'ont rien à voir au niveau local. Ce que voit le citoyen au niveau local, c'est pas est-ce qu'on doit mettre une baffe à Emmanuel Macron ou est-ce qu'on doit soutenir tel ou tel candidat au niveau On national. choisit Quand tu un vas pour les élu municipales, capable. Mais il va c'est voter, surtout il va sauver- voter pour le projet de la commune, faire en sorte que il y ait peut-être un peu plus d'écologie dans sa commune, changer les modes de tri, faire en sorte d'avoir une cuisine centrale dans sa cantine. C'est pour ça que les gens vont voter. Juste Surtout d'une seconde. garder la ville à tout prix. Pierre-Henri Surtout Dumont, garder la juste commune d'une- à tout non, mais prix. arrête- Juste d'une ce seconde. populisme de bas À Marseille, étage. typiquement, Oh là vous allez là. vous allier justement pour résister à la arrêtez personne. ce populisme C'est de Sarah bas étage. qui est On en n'est pas- tête. Vraiment ridicule. Sarah, elle Il y est. a un moment, on nous prend, on Elle est nous enlève, on nous met, Non, la réalité, c'est quoi? Si, vous faites C'est que- pression. Non, mais attendez, je Non. veux dire, c'est les Français qui votent. Je veux dire, depuis quand la démocratie ne devrait pas être vivante? Si il y a des possibilités de travailler ensemble dans l'intérêt du territoire, alors il y a des alliances, alors il y a des accords, des projets de territoire. Quand ce n'est pas possible, alors il y a des listes. Point. Et c'est les Bien Français sûr qui qu'elle votent. vit Et ça sur- s'appelle la démocratie. Attendez, avant de parler football, je voulais juste vous poser une question. C'est important parce que vous faites partie de ces jeunes, de cette jeune génération, et vous voulez exister dans votre parti. Quel serait le bon candidat pour diriger ce parti? Quel serait celui qui Celui qui fera plus incarnerait votre ligne politique? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on Valérie Pécresse, Nous, on n'est pas dans ça. plus. On doit arrêter cette guerre des égos qui est dévastatrice depuis 10 ans. Mais il n'y a pas d'idée, quand il n'y a pas d'idée, il y a des Je égos. peux parler, c'est pas vous qu'on parle. Vous avez quitté les Républicains, donc à un moment donné, si vous voulez parler Ah sur les bah, Républicains, pourquoi Exactement vous venez pour ça, Ici, exactement vous venez pour ici ça. à l'intérieur. Voilà. Donc, Ah ce oui, que je j'ai vous dis préféré mes simplement, c'est que ça convictions fait. à mon parti. Bon, vous avez surtout préféré le pognon à votre parti. Non, Quand c'est vous aujourd'hui. Quand on Je décide, suis indemnité, quand c'est on pas décide, moi. bah, vous êtes vice-président de la Enfin. région. Bref, vous êtes président du groupe à la Non, région. je suis vice-président du groupe à la région. Donc simplement, ce que je vous dis, c'est que ça fait 10 ans. Il y a des règlements de compte là. hein, Ça fait 10 ans qu'on est dans cette logique de dire à chaque fois qu'on pomme une élection, on coupe la tête du chef. Est-ce que ça fait avancer Non, mais les idées? il faudra un Non. chef, Pierre-Henri Dumont. Il faudra un chef le jour, évidemment, où il va falloir Avec avoir une un ligne. congrès. Mais je ne suis pas Ouais. d'accord avec vous. L'urgence aujourd'hui, c'est avant tout d'avoir des propositions qui viennent du terrain. Et c'est ce qu'on propose avec les appels de la nouvelle génération. C'est de se dire, se baser sur tous ces maires, ces conseillers départementaux, ces Et conseillers vous faites régionaux remonter. qu'on fait remonter, où on parle de tous les sujets, on parle Mais à il y tous a les des Français, chefs, il y en et a on deux. réussit à ce Alors, moment-là.
regardez, ça vous a... extrêmement Après, Vous répondez tout de suite, rapidement. Il y a deux chefs. D'un côté, vous avez quelle différence entre Madame Pécresse, Monsieur Larcher, Monsieur Bertrand C'était ma question. et Monsieur Macron? Monsieur Bertrand, il s'est mis en recul. Donc logiquement, ils devraient être ensemble. Et quelle différence il y a aucune. Donc, Il y a une différence quelle différence il y a entre les militants, les Républicains qui vont en masse applaudir Éric Zemmour reçu au siège des Républicains et les électeurs du Rassemblement national? Il n'y a rien. Et les il n'y a rien. Donc il y a deux chefs. Il y a Marine Le Pen d'un côté pour tous ceux qui sont allés voir Éric Zemmour, et il y a de l'autre côté, il y a Macron pour tous ceux qui soutiennent Valérie Pécresse et Bertrand et Gérard Larcher. Et il y a ceux qui aiment le football, parce qu'aujourd'hui, pendant que les cadres LR turbulaient dans cet hôtel avec cette chaleur étouffante, le président, lui, était à Clairefontaine à la rencontre des joueuses féminines. On fait une courte pause et on en parle juste après. Sur le plateau du Grand JT avec mes invités, on s'est intéressé à la crise des Républicains. C'est vrai qu'ils ont eu chaud dans cet hôtel parce que c'était compliqué de se réunir. Et pendant ce temps-là, le président, vous allez le voir, lui est d'abord allé aux alentours de midi à Clairefontaine, qui est un très bel endroit, très vert, à la rencontre des joueuses de l'équipe de France de football. Il faut le préciser pour les amateurs, ça commence vendredi, Corée du Sud, c'est le premier match. Et on dit même que l'équipe de France peut gagner cette Coupe du Monde. Ça serait formidable, évidemment, qu'elle la gagne en France. Écoutez Emmanuel Macron, parce que c'est vrai qu'après ces élections européennes, j'allais dire depuis ces élections européennes, c'est un président rasséréné. Écoutez-le cette fois-ci dans l'uniforme, dans le costume du coach, du meneur de jeu. Écoutez. Il y aura sans doute des temps difficiles, il y a toujours des moments de doute dans une compétition et vous le savez, c'est de jamais se désunir. Titulaire, remplaçante, staff, et d'être autour du coach, de l'équipe et des directives, et derrière la capitaine. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'il n'y a rien de plus fort que le collectif et que l'équipe que vous constituez. Et c'est l'équipe qui gagne, et jamais l'une ou l'autre. Vous allez avoir tout un pays, de ville en ville, qui va vous pousser. Et donc cette pression, il faut la prendre non pas comme un poids supplémentaire, mais comme quelque chose que vous allez toujours sentir derrière vous et qui vous oblige. C'est que vous n'avez pas le droit de décevoir. Encore moins que d'habitude. Et la capitaine le sait bien. Et donc c'est de la pression positive. Et ça doit vous donner énormément de courage. C'est la pression positive. Il parle vraiment comme un coach. Et évidemment, quand on lit en deuxième degré ce discours, il y a un message là dans ce qui. C'est du soft power. Il fait de la politique, Emmanuel Macron. Mais moi j'aime bien. J'aime bien. Pourquoi ? Parce que c'est frais. J'aime le sport, mais j'aime le sport collectif. Et là, c'est notre équipe de France. C'est pas trop plaqué, c'est frais pour vous. Non, c'est frais. Vous savez, j'ai regardé le match France-Bolivie à Nantes. C'était chez moi dimanche. Ça m'a fait plaisir de les revoir, c'est nos champions. Et on a gagné. Elles seront nos championnes. Ouais. On a gagné face à la Bolivie 2-0. Ouais. J'espère que ça va être nos championnes. Mais le message du président de la République et comment dire, c'est le message du président de la République, c'est-à-dire qui porte une équipe, qui porte un drapeau collectif, et ça fait du bien parce que je pense et j'espère qu'elles seront championnes du monde. De Jupiter à coach en fait, parce que là comme je l'ai vu sourire, on peut le dire, quand vous l'avez écouté, vous avez souri parce que vous êtes un homme politique et parce qu'évidemment vous lisez. Qu'est-ce que vous lisez derrière ce message ? C'est un président qui a retrouvé le sourire, la confiance ? Non, c'est un président qui est à Clairefontaine pour encourager l'équipe de France. Ça d'accord, on l'a vu à l'image, d'accord. Voilà, il a évidemment un message parce qu'il est président de la République, il y a toujours des messages dans toute prise de parole publique du président de la République. Moi, je ne vais pas chercher malice à Emmanuel Macron. Voilà, il est auprès de l'équipe de France féminine de football qui dispute une Coupe du Monde, la première Coupe du Monde féminine de son histoire ici en France. On a eu les Bleus, l'équipe masculine qui a gagné en 2018. On a eu l'Euro en 2016, où on a été en finale et qui était également en France. Donc on est sur une dynamique très positive. J'ai malheureusement pas vécu le même dimanche soir que ma collègue, non pas à cause des soubresauts politiques. Vous, c'est Lens, hein. Mais moi, étant supporter du Racing Club de Lens, ils ont perdu contre Dijon. C'est dur. Dijon, voilà. Et donc, à 2-1, ils auraient pu marquer un but peut-être. 3-1, on a 3-1 au final parce que très mais je pense qu'une fois plus derrière une équipe de France, qu'elle soit masculine, féminine, senior, junior, on doit tous être unis derrière ces équipes, derrière les sélectionneurs et faire en sorte d'avoir cet engouement populaire et faire en sorte aussi de démocratiser le football féminin. C'est en train de se développer de plus en plus. Dans mon territoire, par exemple, on a Grand Calais féminin qui est en train d'arriver petit à petit, qui a failli monter en deuxième division. Puis on espère d'ici quelques mois, quelques années... Pierre-Henri Dumont, il est fair-play, il ne voit pas de malice dans les propos du président. Franck Alizio, vous regardez quoi dans ce que fait... On a le sentiment que le président de la République, d'abord aujourd'hui c'est une journée complète consacrée au football, puisque ce soir il signe avec le président de la FIFA qui va être élu un accord de
partenariat humanitaire avec les pays d'Afrique, donc c'est une journée consacrée intégralement au football. Et puis il a pris position d'ailleurs sur la réforme de la Ligue des Champions, parce que le président s'est aussi à mouiller le maillot sur cette question, puisqu'il s'est exprimé en disant qu'il était contre cette réforme, donc soutenant la France. Comment vous le regardez, le président Macron? On a le sentiment qu'il a retrouvé, je dirais, de l'énergie et de la force. Il a quelques raisons de l'être. C'est-à-dire que, bon, ça c'est de la com, évidemment. On va pas C'est de la lui com. reprocher- Ah bah, on va c'était pas lui frais tout à l'heure. reprocher. Bah, évidemment que c'est de la com. On va pas lui reprocher. Tous les présidents. Tous les C'est de la com présidents- fraîche, d'accord. Tous les présidents l'ont fait, donc on va pas lui reprocher à lui. Ce serait ridicule pour le coup. Donc c'est de la com. Alors pourquoi il est si heureux? Bon, déjà, Macron, un caractéristique, est toujours très heureux de lui-même, très satisfait de lui-même. Mais au-delà de ça, il sort d'une élection européenne où il a atomisé d'un côté les Républicains, il a atomisé de l'autre côté la France insoumise. Heureusement, il y a le Rassemblement national qui a gagné cette élection européenne. Mais oui, il a quelques raisons de se satisfaire. Donc il est content, donc il va faire une opération de com. C'est sympa, il y a le soleil. Mais j'ai appelé ça le soft power, c'est-à-dire l'utilisation du sport pour faire de la politique. Personne ne va lui reprocher. Ça, c'est un soft Non, power. mais le soft power, même de façon générale au niveau planétaire, Bah oui, existe. bien sûr. Quand Michel Platini était président de l'UEFA, candidat putatif à la présidence de la FIFA, c'est une manière de soft power pour la France de s'affirmer dans les grandes institutions mondiales, comme Christine Lagarde est présidente du FMI. Voilà, C'est du soft power. C'est du soft power. À travers le sport. Regardez cette image, parce que celle-ci, c'était après la victoire. Vous vous en souvenez, on a battu les Croates. C'était un très beau match, c'était en Russie. Puis les Français sont rentrés, évidemment, auréolés de leur gloire. Moi, j'ai vécu 98, les Champs-Élysées, c'est un moment incroyable. Une effervescence. Alors, regardez ces images de bus. Là, évidemment, c'était beaucoup plus triste. Il y avait quand même 2 compagnies de CRS qui accompagnaient en courant, d'ailleurs, parce que le bus roulait trop vite. Des joueurs qui, d'ailleurs, à l'issue de cette cérémonie à l'Élysée ensuite, se sont plaints de la manière dont les Français n'ont pas pu s'accaparer cet événement, parce que c'est vrai que l'image parle d'elle-même, voilà, entourée de ce cordon. Est-ce que là, ce soir, avec le recul, parce que tout a été oublié, tout le monde a été décoré, on s'est fait la bise, on a discuté, est-ce que vous les regrettez, ces images? Est-ce que, globalement, ça n'a pas donné une très bonne image, là, à ce moment-là, je dirais, de la communication Moi, j'ai présidentielle? envie de vous dire, les moments de victoire, comme cela, c'est les moments où vous avez tout le monde dehors. Tout le monde. Bah là, c'est pas le cas, hein. Mais non, mais d'habitude, normalement, c'est ça. C'est tout le monde est dehors, tout le monde a son drapeau, tout le monde est heureux, on se parle, les gens se croisent, ils se sourient. Et effectivement, c'est pas les plus belles images et c'est dommage. Parce que on l'a pas laissé vivre totalement. Si c'était à refaire et si finalement on avait cette baguette magique, peut-être, et je suis certaine que ça aurait dû être fait autrement. Maintenant, c'est comme ça, on refait pas l'histoire. Mais au fond, revenons à 98, puisque vous en avez parlé. 98, il y a eu cette effervescence. Là, La France Black Blanc Beurre, vous savez, c'était le slogan sur les Champs-Élysées. il y avait des drapeaux. Tout le monde portait un drapeau français. On était fiers d'être français. On le disait. On chantait la Marseillaise jusqu'à très tard dans les bars. Eh bien, c'est ça, nos équipes de... C'est ça, notre équipe C'est pas ce qui nationale. s'est passé il y a un an, hein, si je me permets de vous le redire. Sur les Champs-Élysées. Ouais, Par voilà. contre, vous prenez chez moi à Nantes, en place centre-ville, Il y a eu- c'était il y a ça. eu la Maintenant, fête. sur les Champs-Élysées, effectivement, Moi, c'était plus malheureux. j'espère Pierre Dumont et pouvoir, Franck Alizio. revivre d'ici quelques C'était bizarre, semaines. ces images. Elles sont C'était pas... bizarre, Voilà. c'était pas, ça manquait un peu de sincérité. J'espère pouvoir les revivre avec l'équipe de France féminine de football si elle gagne cette Coupe du Monde de foot féminine. J'espère que dans le bus, il n'y aura pas M. Benalla parce qu'il était dans le bus. Parce également. qu'effectivement, il Et était que- près du bus. Voilà, et il était dans le bus. Hein, Dans le et bus, que- en effet. Et que voilà, il était en charge de la Coupe du Monde et qu'il n'était pas bagagiste comme ça avait été dit. Officiellement des valises, hein, Et parce que c'était je sa rejoins version. également ce qui avait été dit par ma collègue. À Marc-en-Calaisis, la ville dont j'étais maire, on avait fait réserver un écran géant quelques mois avant le début de la Coupe du Monde parce qu'on était convaincus Ça, c'est que la la France fête allait aller en populaire. finale. Ah oui, c'est Et moi, je bien. me souviens, on était dans une salle surchauffée, on avait des personnes âgées, des jeunes, toutes les conditions sociales qui Bien. étaient réunies avec des drapeaux français, tous des maillots sur les épaules, et on a tous fait la fête ensemble, et c'était un moment de communion magnifique. de communion, Alors c'est ouais. dommage d'avoir ces images, parce que c'est vrai qu'en 98, on garde une meilleure Mais bien sûr. un des meilleurs souvenirs de ce qui s'est passé, ce bus qui fend la foule. Il y a eu peut-être des contingences techniques qui ont fait qu'il fallait soit protéger le bus, soit des De temps et d'organisation, dit-on, en d'organisation, tout de cas. protection, de sécurité. Franck mais c'est Alizio, dommage. pour Non, mais- terminer, vous vous souvenez que Jacques Chirac faisait quand même beaucoup de soft power avec le football. Il était assez peu intéressé par le foot. Il se souvenait pas très bien du nom des joueurs, mais il avait compris que c'était utile. Pour moi, c'est pas du soft power, c'est de la communication, c'est de l'image. Le soft power, c'est entre des États quand, Ouais. quand au final Mais ça on joue. gagne des choses. Ouais, Donc, quand même. c'est de l'image. Il y a rien de condamnable à faire de l'image, mais c'est de l'image. Et oui, Chirac l'a fait. On dit même que ça a contribué à Mais oui. creuser l'écart, à recreuser l'écart Mais oui. avec Jospin. Avec Jospin. Donc oui, mais Qui il y a- préférait le il y a basket, pas de- rappelez-vous. Exactement. Et qui était trop technique alors que Chirac parlait au cœur et Jospin parlait à la raison. Je vais vous donner un exemple de soft power. On parlait de la Bolivie tout à l'heure. Jacques Chirac a aidé la Bolivie, qui était un des rares pays à avoir soutenu, non condamné la France au moment de la reprise des essais nucléaires en 95. Et donc Jacques Chirac avait été en Bolivie
pour les soutenir dans l'Alliance économique d'Amérique du Sud. Ils avaient fait un match de l'équipe de France à ce moment-là. Et grâce à l'apport de Jacques Chirac, on avait pu influer sur la FIFA, on avait pu permettre à la Bolivie d'intégrer ce marché d'Amérique du Sud. Donc comme quoi, le soft power par le football. Ça sera le dernier mot. Il y aura un match à Nantes ou pas des Françaises? J'ai pas vu le calendrier des matchs. Ah, je vous ai piégé parce que vous savez pas s'il y aura un match à Nantes. Il n'y en a pas. Mais malheureusement non. Et C'est voilà. pour ça que j'ai vraiment profité dimanche de ce beau moment. Vive le football. Et on aura à Valenciennes. Merci. Les moments comme ça, c'est le moment où on achète des drapeaux, on achète des maillots. Et c'est des moments où, oui, ça fait du bien d'avoir une unité Voilà, nationale. vive le football féminin. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir répondu à mon invitation. Tout de suite sur les voies de l'info avec Sonia Mabrouk et ses invités.